téléspectateurs de la box Cepela TV, de Boss Brother Channel, de Boss Brother TV, en collaboration avec Espoir TV, bonjour. En tout cas, je suis honorée de vous retrouver et je dis également bonsoir pour ceux qui sont un peu plus loin dans le monde. Soyez les bienvenus sur votre émission Parlons-en. Je suis la sœur Julie Tchenda Mwamba, sister JTM de la Belgique, et j'ai le plaisir de vous recevoir tous les samedis à partir de 13h heure Londres pour l'émission Parlons-en. Alors aujourd'hui, je suis vraiment comblée et honorée de recevoir un grand homme de Dieu. En tout cas, moi, je considère que c'est un grand homme de Dieu. Pas grand parce que, voilà, il a le titre grand, mais parce qu'il a le cœur grand. Il a vraiment le cœur d'un homme de Dieu. Je nomme ainsi l'apôtre Martin, Frank Martin Ndongala, qui nous vient de l'Allemagne, Bochum plus précisément. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très important qui est la raison d'être de l'Église. Alors, on parle de l'Église, on dit que nous sommes l'Église. Alors, quelle est la raison d'être de cette Église? Pourquoi l'Église? Quel est son rôle? Quelle est sa définition? Qui bâtit l'Église? À qui appartient l'Église? Et quel est l'impact que doit avoir l'Église aujourd'hui dans le monde? C'est ce que nous allons voir avec l'homme de Dieu. Vous pouvez, bien sûr, puisque nous sommes en direct de Boss Brother Channel, donc en direct de Londres, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux Facebook, sur le réseau social Facebook. Réagissez, mettez vos commentaires, on peut les suivre et vos questions, vos réflexions, vos réactions sont bien sûr les bienvenues et importantes pour que nous puissions aller de l'avant. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre réunis, tout ça pour une émission. En tout cas, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec joie. Alors, dites-moi, qui êtes-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Présentez par vous-même qui est l'apôtre Martin Ndongala. C'est un serviteur de Dieu, origine de la République démocratique du Congo. Je vis en Allemagne depuis 1989 pour des raisons d'études. D'abord, pas les études de théologie, mais plutôt d'économie et de gestion des entreprises. Mais avec le temps, finalement, Dieu m'a rattrapé. Il m'a mis à temps plein dans son travail. Je dirige le ministère international pour le réveil spirituel, basé principalement à Bochum, où nous avons l'église mère, l'église internationale El Bethel, non loin de la gare de Bochum. Je suis marié à Madame Vili Ndongala et nous avons ensemble 4 enfants. Et vous êtes marié depuis belle lurette, hein? Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis 1992, mais ma femme, je l'ai connue le 1er janvier 1984. Félicitations. Alors, il faut le dire également, vous n'êtes pas seulement que ça. Bon, ça serait un peu long de faire votre biographie, mais il faut dire que vous êtes également, au départ, un chantre et que vous êtes un encadreur. Ça, je tiens absolument à le dire aussi. Parlez-nous un peu de cette phase-là. C'était mon travail le plus préféré à l'église. Chanter dans la chorale, non pas seulement chanter, mais diriger les chorales, c'est tout ce que je trouvais de plus beau dans l'église. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même dans notre église principale à Bochum, je suis choriste de la chorale d'hommes et de temps en temps, s'il y a un instrumentiste qui manque, je m'y mets. Et donc, sur ces chemins, j'ai eu à encadrer beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, que beaucoup connaissent aussi. Voilà, vous êtes tellement humble que vous n'avez pas cité des noms, mais je vais vous demander de citer quelques noms, parce que vous avez quand même encadré des personnes qui sont relativement connues, donc donnez-nous quelques exemples quand même. Par exemple, celui qui est présentement aussi chez moi, le frère Frank Moulaja, après le décès de son père, nous étions à Lemba à l'époque, après le décès de son père, sa mère, qui faisait partie du mouvement de jeunes mamans de l'église, va m'appeler pour me dire, écoutez, il y a Martin, je te confie ton petit là, encadre-le. Il avait 10 ans, et donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et jusqu'à ce que Dieu a fait aussi tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie, en se servant d'autres personnes aussi, et voilà, Franck est devenu ce qu'il est devenu. Alors, vous êtes également enseignant, professeur, parlez-nous aussi de cela. Je donne cours dans 4 écoles bibliques à Paris, principalement, en dehors de notre propre école biblique que nous appelons école de formation des ouvriers et des leaders de la 11e heure. Je donne donc cours et bon, je suis aussi écrivain, j'ai écrit 7 livres, 2 sont déjà sur le marché, d'ailleurs c'est fini, et les 5 autres viennent au fur et à mesure.
C'est pour ça que je disais que nous avions affaire à un grand homme de Dieu. Il ne chôme pas, ça c'est sûr. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même revenir sur le fait de l'encadrement au niveau de la musique. On voit beaucoup de choses en termes de musique chrétienne aujourd'hui, musique gospel. Qu'est-ce que vous pensez du paysage musical chrétien aujourd'hui? Et si vous pouviez apporter une pierre par rapport à des conseils ou par rapport à des orientations, des suggestions, qu'est-ce que vous pourriez dire? Pour ne pas faire notre sujet d'aujourd'hui, je suis d'abord un homme qui n'est pas toujours très négatif. Je suis celui qui considère... En fait, quand vous me présentez un verre avec un peu d'eau et que vous me posez la question de savoir est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, je suis de ceux qui diront à moitié plein. À moitié plein. Donc je dirais que voilà, il y a un grand développement, il y a parce que vous savez, tout ça tient compte aussi du temps, de la culture, de l'évolution de la société, et les choses évoluent comme cela. Mais dans cette évolution, nous ne devons pas perdre l'essentiel, qui est l'annonce de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus présenté, celui qui est né de la Vierge Marie, qui a grandi, qui a subi toutes les humiliations possibles. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant. Cela doit rester le soubassement, le fondement, la base de toutes choses. Et tout ce que je peux dire, nous devons éviter, n'est-ce pas, l'exagération, les déviations, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan aussi des danses. Nous devons juste éviter les exagérations. Il y a plein de choses à dire, à conseiller. Vous savez, à notre époque, nous étions plus des chorales. Et nous avions un autre esprit. Nous allons parler de l'église. Vous comprendrez c'est quoi l'esprit. Donc, nous avions un autre esprit. Et nous étions d'ailleurs le premier groupe, avec le frère Pépé Kibala, que je salue ici en passant, à créer un groupe qui chantait de la musique chrétienne, mais en utilisant la musique, le rumba. Disons comme ça, la rumba zaïroise, hein, à l'époque, la rumba zaïroise. Et je me souviens que nous étions la risée de beaucoup de gens. Je me souviens qu'on nous lançait des pierres dessus. Je me souviens que le frère Pépé a été suspendu pour vous dire, mais qu'est-ce que vous nous ramenez là à l'église? Parce que c'était du nouveau. Et aujourd'hui, nous voyons comment les choses ont évolué. Mais le malheur, c'est qu'il y a quelques déviations, il y a quelques exagérations. Et puis, il faut un équilibre, il faut pas trop voilà, il y en a d'autres qui s'en servent juste parce que peut-être il n'y a plus rien à faire, ou qu'on a échoué partout, ou que plutôt, bon, voilà, ça porte un peu de l'argent. C'est là qu'il faudrait faire attention, mais sinon, ben, voilà. Ça nous permet d'embrayer sur le sujet du jour, l'église. Qui est l'église, la raison d'être de l'église, pourquoi l'église? Alors, avant tout, quand on vous dit église au départ, quelle serait votre définition de l'église? C'est quoi l'église? Alors, on va voir après qu'il y a quand même la différenciation entre le corps du Christ, donc église, corps du Christ, et l'église locale. En tout cas, deux grandes différenciations, mais a priori, votre définition de l'église. Quand vous me demandez ma définition de l'église, elle est simple. Pour moi, l'église est une famille des hommes et des femmes, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur niveau social, de leur appartenance tribale, régionale, de leur niveau d'études, mais qui tous se sont retrouvés au pied de la croix de Jésus pour constituer, comme je l'ai dit au départ, une famille. Ça, c'est ma définition. Mais si vous voulez la définition technique, si vous voulez, ou théologique de la Bible, le mot église vient de deux mots grecs, ek et puis ecclésia. Ek veut tout simplement dire tirer de, appeler de, et puis ceux qui sont sortis de quelque part. Ecclésia vient du substantif klésis, qui signifie appel, et du verbe kaleo, qui signifie convoquer, inviter et appeler. Et quand vous mettez tout cela ensemble, vous trouvez alors la définition, c'est que l'Église est l'ensemble de tous ceux qui ont été appelés hors d'eux pour former un tout. Dans le Seigneur, pour le Seigneur, et c'est ça pour moi l'Église, et la définition, je dirais, technique. Mais cette Église a plusieurs représentations, a beaucoup de rôles à jouer, d'abord au sein de l'Église, de la société, dans tout son ensemble. On va y revenir. Alors,
Par rapport justement à cette définition, la vôtre, Ouais. donc le groupement, enfin en tout cas la famille, Ouais. un ensemble de personnes qui constituent une famille, et je veux dire la définition générale qui est un groupe de personnes mises à part est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on y est près de cette définition de l'Église ou on s'est éloigné de cette définition de l'Église? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que il faudrait comprendre et lire cette conception, n'est-ce pas, dans tous ses aspects. Commençons par dire ceci. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit, qu'il me soit permis de commencer par choquer Martin et tout le monde, en disant que Jésus n'a demandé à personne de lui bâtir l'église. Personne. Ni à moi, à personne. Jésus a bien dit, je bâtirai mon église. Mais la question est de savoir comment est-ce que Jésus bâtit son église. Il va poser la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a eu toutes sortes de réponses. On pouvait même encore rajouter d'autres réponses. On trouverait d'autres réponses. N'est-il pas un fantôme, fils de Belzéboul, ainsi de suite. Et il posa la question à ceux qui étaient plus proches de lui. Qu'est-ce que Jésus recherchait? Jésus recherchait la réponse qui viendrait du ciel. À partir de ce moment-là, nous devons comprendre que l'Église a une connotation céleste, a un aspect, a une origine qui est céleste. Et ce qui est céleste est spirituel. Ce qui est spirituel n'est pas matériel. Et ce qui n'est pas matériel est spirituel devient mystique. Pourquoi mystique? Je me permets facilement ce terme parce que c'est un mot français. Mystique parce que on ne peut pas palper cela, on ne peut pas toucher. Ça devient quelque chose un peu qui dépasse, n'est-ce pas, le niveau humain, le niveau naturel. Et il faut aller plus loin. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il y a Pierre qui va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et voici ce qu'il va lui dire. Il dit, Simon Pierre, il dit, Simon Pierre, tu es heureux. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cette parole, mais c'est plutôt mon Père qui est dans le ciel. Laissez-moi expliquer un peu juste cette phrase-là. Vous savez, quand Jésus a rencontré, entre guillemets, Céphas, il s'appelait Simon. Mais en ce moment-là, Jésus lui dira, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas, ce qui signifie Pierre. Mais ce jour-là, dans Matthieu chapitre 16, il fait un autre jeu de mots. Il le rappelle encore par ce vieux nom. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus fait ça? Simon vient du mot hébreu qui signifie Shimon, qui signifie tout simplement celui qui entend. Et Jonas, en hébreu, c'est le symbole de la colombe. Et la colombe est le symbole, n'est-ce pas, de l'esprit. Il voulait tout simplement dire, tu es heureux, toi qui as la capacité d'entendre ce qui vient de l'esprit. C'est-à-dire ce qui est sacré, ce qui n'est pas profané, mais ce qui est sacré. Car ce n'est pas le sang ni la chair. C'est-à-dire quoi? Si ce que l'on fait vient de la chair ou du sang, c'est dire que le sang peut m'inspirer. La chair peut m'inspirer. À faire aussi l'église. Mais si ce que je fais ne vient ni de la chair ni du sang, mais vient du Père qui a apporté une révélation, alors dans ce cas, je suis sur le bon chemin. Et donc, il y a ce jeu de mots en grec, on dit Pierre, c'est Petrus le nom, mais il a eu le roc. Le roc en grec, c'est Petra, qui est révélation. Donc nous avons Pierre qui a reçu Petra. De la part de qui? De Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ lui-même est appelé aussi la pierre angulaire. Donc nous avons Pierre qui a reçu Pierre de la part de Pierre. Pour former qui? Pour former un corps, pour bâtir un édifice qui est composé de pierres vivantes. Donc vous comprenez? Je dirais que l'Église, c'est une histoire de famille, mais de pierres. Ok, alors ça implique certaines choses. Vous avez dit c'est de l'ordre du mystique, c'est de l'ordre du divin. Exact. Ça implique une première chose, alors, je suppose, un mandat. Absolument. Première chose, ok. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Mais comment est-ce qu'il va bâtir? Il va bâtir en trouvant un Pierre qui a reçu, non pas de la chair, non pas du sang, mais de Dieu, a reçu aussi
une pierre, c'est-à-dire une révélation, une pètre, une recommandation, un mandat, une portion du pain, une portion de la révélation sur laquelle Jésus se servira de lui. C'est pourquoi le psaume 127 dit que si quelqu'un bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Si nous interprétons ce verset, la Bible veut tout simplement dire que tout le monde peut bâtir. Dieu ne nous empêche pas de bâtir. Mais le problème est que si ce n'est pas lui qui bâtit, alors celui qui bâtit en vain. Et moi, je veux être du nombre de ceux qui ne veulent pas bâtir en vain. Et comment ne pas bâtir en vain? Pour ne pas bâtir en vain, il faut que je sois sûr que la pierre angulaire m'a choisi comme pierre parce que moi, j'ai reçu de l'Esprit une pierre sur laquelle je vais fonder le travail que lui, Jésus, va faire. Donc, on est en train de parler de l'Église, la raison d'être de l'Église. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions, à nous donner vos suggestions également par rapport à ce thème d'émission. Alors, bâtir, ne pas bâtir en vain, donc bâtir sur la pierre angulaire, sur le rocher qui est Jésus. Là, nous sommes en train de parler, déjà, on a fait une distinction, nous sommes en train de parler de l'Église locale, ok ? De l'Église universelle. Universelle, ok. Alors, faites-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, les distinctions quand on parle d'Église. Là, on a défini l'Église, mais les distinctions, les grandes distinctions qu'on peut faire quand on parle de l'Église, s'il vous plaît. Ça, c'est une question très pertinente et très importante, surtout en ces temps-ci, où il y a pas mal de doctrines qui nous disent sortez de l'Église. Sortez de l'Église. Quittez les églises, Dieu n'habite pas dans le bâtiment, vous n'avez plus besoin de ça. C'est mon église. Voilà, c'est mon église. Il y a aussi des gens qui le disent. J'étais quelque part, on nous disait, de sortir de l'église pour aller dans le royaume. Au fait, il y a un amalgame, il y a une confusion totale. Finalement, on ne sait pas de quoi on parle exactement. Alors, pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances, parce que c'est les temps de la fin et le diable veut créer ces amalgames. Selon vous, pourquoi? Premièrement, parce qu'on manque la connaissance. Okay. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut seulement s'asseoir et le Saint-Esprit va révéler. Non, non. Moi, je crois que le Saint-Esprit fait sa part, mais l'homme a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est toujours comme cela que Dieu a travaillé. Quand Dieu dit, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il créa était très bon. Qu'est-ce que Dieu peut encore demander à l'homme de bien faire en lui disant garder et cultiver? Bon, il peut lui dire de garder, je comprendrai. Mais quand il dit à l'homme de cultiver, qu'est-ce que l'homme va encore cultiver là où Dieu a trouvé que tout est déjà très bien? Donc, il y a toujours la part de responsabilité de l'homme. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul dans Philippiens. Il dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de la parole. Vous savez, la Bible et même un commentateur, là, Spurgeon, a dit, il n'est pas bon, je préfère former 10 personnes qui prient que de former une personne qui enseigne, parce qu'il est très dangereux d'enseigner. Quand on parle de l'Église, il faut le comprendre dans toutes ses facettes. Et toutes ces facettes, nous ne les vantons pas, ça se retrouve dans l'Église. Et toutes ces facettes nous reproduisent aussi exactement la raison d'être de l'Église. Premièrement, le terme ecclésia, peut-être que ça va encore surprendre certaines personnes, ce n'est pas un terme spirituel. Ce n'est pas un terme spirituel. Au départ, ce n'est même pas un terme biblique. Parce que on se sert d'une langue qui existait déjà, le grec de l'époque. Or, quand tu vas dans le grec de l'époque, et qu'on te dit ecclésia, il ne voit pas l'église. Il voit l'assemblée des citoyens qui devrait être mise à part, se retirer de tout le peuple, se retrouver quelque part pour décider les choses de la ville. Vous comprenez? On est hors des choses de l'esprit. On est d'abord, pour donner une image beaucoup plus simple, c'est comme les députés. Ouais. Donc, le mot ecclésia représenterait en notre temps un peu comme l'Assemblée générale ou le Parlement pour certains. Donc, un groupe de citoyens qui se mettent à part pour
siéger, je dis bien le verbe siéger, c'est-à-dire réfléchir et prendre les décisions pour le bien de la population et de la ville. Et ce terme-là, quand vous le traduisez, ce terme-là, vous retrouvez le terme premièrement que vous avez énoncé, c'est l'assemblée. L'assemblée, ok. Une assemblée est convoquée. Et quand une assemblée est convoquée, elle est convoquée pour siéger et prendre des décisions. Voilà pourquoi, par exemple, je vais anticiper en disant que moi, je ne suis pas d'accord, après un bon bout de temps, je ne suis pas d'accord avec cette conception de dire, par exemple, dans le cas de mon pays, la RDC, que l'église se trouverait au milieu du village. J'allais justement vous poser la question. C'est une position de traîtrise pour ma part. Parce que l'église, constituant une assemblée, est là pour siéger, pour prendre des décisions pour la société. Alors, ça, c'est un aspect. Excusez-moi, nous avons quelques personnes qui nous suivent. Bonjour, pasteur James Kodura. Bonjour, Pascal Prosper Mwamba-Numbi, mon mari qui me soutient. Bonjour à papa Alain Sikiti. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, Bib Tumba. Bonjour, papa Miki Ilunga. N'hésitez pas à poser vos questions. À vous qui nous suivez, ne soyez pas timides. Nous parlons de l'église. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à l'église. Vous aurez, je pense, des réponses aujourd'hui. Donc, on a d'abord cette assemblée des saints qui doit siéger, qui doit prendre des décisions. Ça veut dire, bon, là je vais ouvrir une parenthèse, mais on va essayer de ne pas trop rentrer dedans. Vous avez parlé par rapport, ça veut dire que quelque part, si l'église se lève, il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'en tant qu'église, par exemple, on peut avoir un engagement politique? Et pourquoi pas? Ok. Invitez-moi dans une autre émission, on en parlera. Je vous invite. Je vous démontrerai que, d'ailleurs, les meilleures personnes qui doivent s'impliquer dans la politique, c'est vraiment les chrétiens. Waouh! Ouais. Parce que certains pasteurs nous disent non, nous sommes des pasteurs, il n'y a pas de raison que nous nous impliquions. Je respecte la position de tout un chacun. Mais je vais partir d'une des raisons très simples. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est quoi? Dominer. C'est la gestion de la terre. La gestion. La gestion de la terre. Et la politique, c'est quoi? La politique n'est rien d'autre que l'étude de la gestion de la société. De l'espace, de la portion de terre qui vous a été donnée. Mais cette portion de terre a peut-être des minéraux, a des hommes, a des femmes, a des enfants qui ont besoin d'une bonne santé, d'une bonne éducation, de la sécurité, de bien manger, et ainsi de suite. Et cette première responsabilité a été donnée à l'homme que Dieu a créé. À son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, tous ces problèmes qui se passent dans le monde, quelque part, est-ce que c'est parce que l'Église ne joue pas son rôle? Exactement. Je dirais comme Martin Luther, c'est parce que le monde est détruit non pas à cause de ceux qui font le mal, mais le monde est détruit à cause de ceux qui peuvent faire quelque chose, mais ne le font pas, entre guillemets, au nom d'une certaine spiritualité ou sanctification. Alors, prenons maintenant l'église locale. Très bien. Ou l'église universelle, mais on va prendre d'abord l'église locale. Revenons à cette église locale qui est un ensemble de personnes, on pourrait dire, rassemblées dans un lieu. C'est ça qu'on appelle l'assemblée. Ok. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Maintenant, quand on parle de l'assemblée, on a cette image-là, n'est-ce pas, des gens qui se sont regroupés quelque part. Mais on peut se regrouper sous un manguier. On peut se regrouper sous un palmier. Mais qu'est-ce qui m'empêche de regrouper ces mêmes personnes dans mon salon? Qu'est-ce qui m'empêche de regrouper les mêmes personnes dans un bâtiment? Aucun verset de la Bible, aucun écrit ne nous empêche de regrouper ces gens dans une maison. Il y a un autre aspect dans la théologie qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. La plupart des fois où les gens se sont réunis dans les maisons, comme certains les conseilleraient aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y avait la persécution. Moi, j'ai vécu 3 ans et demi en Chine où j'ai fait aussi mes études. Mais à cette époque-là, 85, 86, 87, il y avait encore la persécution. Vous ne pouvez pas trouver les chrétiens prier, criant, chantant, comme nous le faisons à Kinshasa ou ici à Londres.
Donc, les véritables enfants de Dieu qui voulaient marcher dans les principes, le respect de Dieu, étaient obligés de se cacher, d'aller prier dans des maisons, mais dans des pays, entre guillemets, libres, dans lesquels on nous retrouve. Pourquoi ne pas être dans un bâtiment? Il n'y a rien qui empêche. Ça, c'est dans l'esprit de l'Assemblée. Qu'il soit encore dit, cette pensée de l'Église assemblée, le mot Église est venu dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, mais avant cela, l'esprit de l'Assemblée existait déjà. Quel était cet esprit? Le fait que Dieu puisse appeler le peuple d'Israël hors de l'Égypte. C'est Ek Kaleo. Il les a appelés hors de l'Égypte afin de former quoi? Une assemblée dans le désert. Ils ont commencé à se retrouver dans le désert. Donc l'assemblée est quand même importante. Il Très faut l'assemblée. Parce que vous l'avez dit. Hébreux 10, 25. Vous l'avez dit tout à l'heure. N'abandonnez pas vos assemblées. Ok, alors par rapport à ça, pourquoi. Qu'il nous soit permis de dire que Dieu a obligé la construction d'un tabernacle, un bâtiment, pour que les chrétiens puissent se retrouver. Et Dieu n'a jamais réfuté ça. Il voulait seulement, en disant que Dieu n'habite pas dans les temples, c'est justement pour dire que ce n'est plus le temple où on trouverait le lieu saint ou quoi, qui est important, mais il veut juste donner la particularité que mon corps, 1 Corinthiens chapitre 3, est devenu le temple. Alors, homme de Dieu, il y a des personnes qui sont là, qui nous regardent peut-être, qui disent en tout cas, nous on a été déçus des églises, des pasteurs, parce qu'on fait directement, malheureusement, l'amalgame entre le pasteur et l'église. En tout cas, là, quand on est déçu du pasteur, on est souvent déçu de l'église. Et qui disent en tout cas, non, nous, en tout cas, on prie à la maison. On préfère prier à la maison. De toute façon, il y a tellement de prédications, d'émissions de prédications à la télé. Alors pourquoi ne pas prier à la maison? On regarde la prédication sur Internet, à la télévision, et même, on peut même payer sa dîme à un des pasteurs, une chaîne sur laquelle on est abonné, et on paye sa dîme. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes-là qui ont ce raisonnement, par exemple? Vous posez des questions d'une très très grande importance et qui exigent des explications claires, nettes et approfondies et appuyées. Malheureusement, nous n'en avons pas le temps. Je vais prendre d'abord l'aspect de ceux qui sont déçus. J'aimerais, au nom de tous les pasteurs et à mon nom personnel, demander pardon à tous ceux qui croient, qui estiment que nous les avons blessés, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, qu'ils nous pardonnent en comprenant que nous sommes aussi des hommes. Nous avons aussi parfois des tempéraments ou des attitudes ou des choses que peut-être beaucoup de gens ignorent qui se passent dans la vie des pasteurs, dans leur vie privée, qui peuvent se refléter, n'est-ce pas, dans leur comportement, dans leur façon de parler, d'agir, de décider, que nous puissions nous regarder d'abord comme enfants de Dieu et pardonner. Mais je dis aussi, nous aussi nous étions membres quelque part. Si moi, je ne devais regarder qu'à ce qui était autrefois, ce qui se passait dans la vie de nos pasteurs, de nos bergers, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. Et ça c'est de un. Donc, quelque part, nous devons nous aimer, nous devons nous supporter, nous devons nous pardonner et nous devons être de ceux qui regardent plus ce qui peut nous avancer que de se concentrer à ce qui nous décourage. Pour ceux qui sont à la maison, chacun est libre de faire son choix. Mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu va me demander. Vous savez, Dieu n'a pas seulement mis des dons, des qualités dans le pasteur. Il y a des choses que Dieu a mis en moi. Et tout ce que Dieu a mis en moi n'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Maintenant, quand je ne vais pas dans une communauté, quand je ne m'engage pas dans une communauté pour apporter mes dons, Dieu va, je serai redevable. Qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Parce que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une excuse, mais quoi qu'il en soit, chacun ira en enfer ou au ciel par rapport à sa position, à sa marche avec le Seigneur. Non pas par rapport à un pasteur, non pas l'homme par rapport à sa femme, non pas la femme par rapport à son mari, non pas par rapport aux enfants. Ils peuvent bien avoir joué un rôle, mais chacun ira au ciel ou en enfer par rapport à sa relation personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que je fais de ce que je vis de mauvais? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai remarqué dans la vie d'un frère, d'une soeur, d'un responsable? Et moi-même, ma propre vie, ainsi de suite. Donc, nous devons comprendre que le salut est une affaire personnelle, mais cette personnalisation de la vie chrétienne nous oblige à appartenir dans une famille.
Parce que l'Église a, deuxièmement, la connotation d'une famille. Et dans une famille, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même taille. Tout le monde n'a pas le même caractère. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence. Mais nous devons tous appartenir dans la famille. Alors, dans la famille, il y a quand même des prérequis. Il y a des choses qui sont fondamentales. L'amour, la confiance. Il y a des gens qui ont été trahis. Ils ont, par exemple, ils ont, comment dire, abordé... Été rejetés. Voilà, ils ont été rejetés. Il y en a qui manquent d'amour. Il y en a beaucoup qui disent non, il n'y a pas d'amour dans les églises. Il y en a d'autres, parfois, qui se sont confiés et qui ont trouvé que d'autres, il n'y a pas eu de secret par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc, par rapport à ça, par rapport à ces prérequis que certaines personnes ne retrouvent plus dans l'église et justement qui ont cette déception, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Quels seraient les conseils qu'on pourrait, par exemple, donner justement aux serviteurs de Dieu pour faire en sorte que les gens se sentent home, se sentent bien à la maison, qu'on soit à l'église et qu'on n'ait pas envie de quitter l'église, qu'on ne se dise pas le temps est lent parce que le temps est lent parce qu'on est long parce qu'on est à l'église, mais on se sent vraiment à l'aise. Comme dans l'église primitive où les gens étaient tout le temps en communion fraternelle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver tout ça? Vous savez qu'au ciel, les gens ont quitté. La première église qui a connu des divisions, où les gens sont quittés, sont partis, ce n'est pas nous. C'est au ciel. Wow. Il y avait une église avec, je ne sais pas moi combien de membres, mais si je peux bien compter maintenant, il ne reste plus que 4 êtres vivants et 24 vieillards et quelques anges. Mais il y a eu quelqu'un qui était là, qui a pris un tiers des anges. Un tiers des anges. Il les a convaincus dans un monde où tu ne peux trouver aucune faute, aucune erreur, aucun manquement, aucune flétrissure, rien. Mais il est arrivé quand même à convaincre un tiers des anges et ils sont partis. Et à plus forte raison, nous autres, avec toutes nos faiblesses, avec tous nos manquements, c'est que je demanderai un peu d'indulgence. Juste cet amour-là. Si je n'ai pas cet amour-là, que l'autre m'apporte l'amour. Vous savez, Sœur Julie, nous venons de familles différentes. Il y a des gens qui viennent de familles où ils n'ont connu qu'un seul père, une seule mère. Il y a de ceux qui viennent d'une famille qui a été recomposée. Papa est mort, maman se remarie, ou maman est morte, papa se remarie, maman se remarie, ou alors ils étaient divorcés, tel a pris, ou alors les parents étaient partis, on devait vivre à plusieurs. Vous savez, chacun a son parcours, chacun a son histoire, et ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le donner. Très souvent, je dis que je rejette ces choses-là dans l'égocentrisme. Je ne parle pas de l'égoïsme, mais de l'égocentrisme. C'est-à-dire, quand on est trop centré vers soi, on doit me donner l'amour, on doit me visiter, on doit me faire du bien. Il faut que moi je me fasse du bien. Je demanderai à rencontrer, qu'est-ce que toi tu fais pour que aussi ton pasteur se sente bien, qu'il se sente aussi aimé. Je te parlerai en tant que pasteur. Moi, il m'arrive de faire 1 année, 2 ans, nous n'avons pas eu de visite de membres. Mais nous en avons tellement besoin. Parce que nous sommes les plus exposés. Quand les gens ont les problèmes, ils viennent vers le pasteur. Mais quand nous, les pasteurs, nous avons les problèmes, tout le monde s'enfuit. Qui sont les plus malheureux? Vous pouvez poser votre problème au pasteur. Mais moi, si j'ai des soucis, je les poserai à qui? Donc, ce n'est pas facile ni pour le pasteur, ni pour le peuple, ni pour le pasteur. Nous sommes tous d'abord enfants de Dieu. Alors, avant de terminer, là, je vais vraiment vous laisser le temps de parler du rôle et de l'impact de l'Église. J'aimerais vous demander, justement, en tant qu'homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui nous regardent, le pasteur James, le pasteur Joël, le pasteur salue avec tous les respects. Le pasteur Calo également. Alors, quels seraient, selon vous, vous avez énormément d'années de ministère aussi, il faut le dire, quels seraient, selon vous, les conseils, en tout cas, les principaux conseils que vous pourriez donner aux serviteurs de Dieu pour faire en sorte que l'Église aille mieux? Parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, l'Église est par terre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, qu'elle est faible, elle a perdu sa puissance, qu'elle a perdu son impact. On va voir son rôle après. Quels seraient les conseils auprès des serviteurs de Dieu pour que l'Église aille mieux, selon votre expérience? Premièrement, que tout celui qui reconnaît qu'il a reçu de Dieu un appel, et un appel authentique, je sais que en tant que serviteur de Dieu, nous les fidèles, nous vous avons aussi blessés. Mais je demanderai aussi
que à tous les serviteurs de Dieu dont je fais partie, que nous puissions avoir un cœur de père. Je connais un homme que je salue, c'est le pasteur Mawen Adra, il est au Togo, il m'a dit une fois, Martin, tu ne peux pas diriger un peuple si tu n'es pas prêt que ce peuple de te coucher par terre, que ce peuple marche sur toi comme il veut, et au retour, il vient encore vers toi te demander la prière et prier pour eux. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu ne peux pas, n'est-ce pas, diriger le peuple de Dieu. Je demande de la part des hommes de Dieu que tous ceux qui croient avoir le reçu de Dieu un appel, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu, revenons dans notre premier amour et surtout comprenons, au travers de tous ces critiques, de tous, ne voyons pas seulement le mal, mais ressentons en cela aussi un appel qui nous amène aussi, entre guillemets, à nous repentir pour que nous puissions... Il n'est pas tard pour faire mieux. Il n'est pas tard pour devenir sérieux. On peut, au travers de nos échecs, de nos erreurs, des échecs des autres, des erreurs des autres, nous corriger pour faire mieux. Mais je demanderai au même moment aux fidèles aussi d'être patients envers les serviteurs de Dieu, tels que nous le sommes vis-à-vis d'eux, pour que nous puissions aussi nous améliorer. Ils ont besoin d'amour, les hommes de Dieu ont besoin d'amour encore, peut-être encore plus. Ils ont besoin de soutien, les hommes de Dieu peut-être plus encore, et ainsi de suite. Ok, et comment le peuple peut aider justement les hommes de Dieu? Quels seraient les conseils que vous donneriez au peuple de Dieu également pour faire que l'Église aille mieux? L'obéissance. Oui. Premièrement, l'obéissance à tout ce qu'on vous dit qui est conforme à la parole de Dieu, l'obéissance. Regardez, n'est-ce pas, vos leaders comme étant vos parents, comme étant vos pères. Comment vas-tu te comporter vis-à-vis de ton père dans la chair? Essaie de te comporter comme cela vis-à-vis de ton père en esprit. Et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Vous savez, moi je n'ai pas grandi dans des groupes de prière, ni dans les ministères. J'ai grandi dans des églises qu'on appelle traditionnelles. Donc pour moi, la conception du père et de la famille était beaucoup plus facile pour moi à comprendre. Mais je comprends que beaucoup sortent de groupes de prière où il n'y avait vraiment pas de père. Il y avait des bergers, on sort et puis on va, on rentre. Et après, ça s'est développé au niveau des ministères. Là aussi, il fallait bâtir et refaire beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à faire là-dessus pour que nous puissions y arriver. Bon, là, on doit en parler. Là, il faut qu'on en parle parce que... mais j'aimerais que vous ouvriez... je sais que vous savez synthétiser facilement, mais vous parlez de l'obéissance. Maintenant, on a aussi l'extrême. On a la manipulation. On a des pasteurs, des pères qui sont devenus des véritables gourous, où les gens sont à la merci, mais à faire des choses incroyables, inimaginables. Je ne comprends même pas comment les gens arrivent à se laisser manipuler comme ça. On n'est pas dans la personnalité de quelqu'un. On reste dans l'église où c'est Christ qui est le chef de l'église. Comment faire la part des choses entre le pasteur, ok, j'obéis à mon pasteur, et où mon pasteur devient véritablement mon gourou. Comment faire la part des choses par rapport à ça? Oui, je sais, il ne reste que 5 minutes, mais il fallait que je vous pose la question avant de parler du rôle. Mais écoutez, l'église, qu'est-ce que Dieu veut pour l'église? Dieu veut d'abord sortir un groupe de gens de quelque part pour former une assemblée. C'est-à-dire un groupe de gens qui vont réfléchir et décider pour l'avenir de la société, du pays et de l'église. Ça, c'est le un. Mais cette assemblée, Dieu veut que cette assemblée devienne une famille. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Quand on parle des enfants, il y a l'esprit de la famille. Il n'y a pas de famille sans père. Et les pères ne sont pas toujours corrects. Moi, tel que j'ai pris mon père, ne priait pas comme ça. C'est à la fin de sa vie que mon père finalement a donné sa vie au Seigneur. Mais il était loin de tout ce que moi je fais. Quelqu'un me verrait, ou verra ma famille, mes frères, mes soeurs, même ceux qui ne sont plus, dira que sûrement leur papa était pasteur. Mais notre papa, c'était le contraire de nous. Il n'était pas mauvais, mais c'était le contraire de nous. Et pourtant, nous avons grandi dans ce contexte-là. Dieu veut que cette famille, cette assemblée ne soit pas seulement une famille, mais Dieu veut que cette famille soit une armée. Et dans une armée, c'est l'obéissance. Dans une armée, il y a la hiérarchie. Et dans la hiérarchie, il y a la discipline. Et dans la discipline, il y a des règles et des principes à obéir. Et celui qui me dirige est tout. Comment puis-je obéir? Comment puis-je prétendre obéir à Dieu si je suis incapable d'obéir
à celui que Dieu a placé au devant de moi. Est-ce que nos pères qui nous ont enseigné, est-ce que nos pères qui nous disaient je veux ceci, je veux, est-ce qu'ils étaient parfaits eux-mêmes? Loin de là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si chacun ne doit considérer que cela, croyez-moi, nous n'aurons plus de pasteurs. Même ceux qui pensent être mieux feront encore plus mal que les autres. Il y a aussi l'aspect du temps de la fin qui dit que dans les derniers temps, il s'élèvera de faux prophètes qui séduiront beaucoup de monde, qui feront que l'amour du plus grand nombre puisse se refroidir d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi des peuples qui vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. De Timothée chapitre 4, d'un côté, il y a des faux pasteurs, des faux docteurs qui vont se lever, mais de l'autre côté, il y a aussi des fidèles qui vont dire non, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là, je préfère. Et curieusement, les gens courent facilement vers ceux-là qui les séduisent, vers ceux-là qui après se transforment en gourou, que leur pasteur qu'ils connaissent depuis très longtemps. Donc ça, on va garder au frais. Dans quelques temps, on va y revenir. Donc, jusqu'où doit-on obéir à son responsable très spirituel? Je vais noter la question. Alors, pour terminer, pour clôturer, ça a été très très vite. Je vois que vous avez beaucoup de réactions. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à mettre vos questions. Elles vont être lues par l'homme de Dieu. Et je vous promets que dans le cadre d'une autre émission, on aura l'occasion de vous répondre. Et même, il pourra vous répondre également inbox. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'elles sont très, très, très importantes et très pertinentes. Dans tout ça, on va clôturer. Le rôle de l'Église aujourd'hui. Comment est-ce que l'Église peut avoir un impact? Sa raison d'être, en conclusion, et son rôle, s'il vous plaît, apôtre Martin. L'Église n'est pas là seulement, elle est là pour adorer le Seigneur. L'Église est là pour faire les délices de notre Dieu. L'Église est là pour apporter le message de la bonne nouvelle vers les nations, dans le monde entier, afin que tous puissent entendre ce message. Est-ce que tous vont se convertir? Ça, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Mais nous devons apporter la parole partout. Mais l'Église a une responsabilité dans la société. L'Église, à mon sens, devrait avoir même l'autorité sur les autorités politiques. Pourquoi? Parce que les pays, les nations, les peuples appartiennent d'abord à Dieu et non pas aux politiciens. Donc moi, je suis de celui, si j'en ai l'occasion, n'est-ce pas, on fera une république chrétienne. C'est-à-dire où le prophète a plus d'autorité que le roi, comme cela fonctionnait, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et si ça réussit, pourquoi pas ne réussirait pas avec nous. Et nous devons aussi comprendre que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, nous n'avons pas tous le même rôle. Nous n'avons pas tous... Quelqu'un dit, l'Église n'est pas une organisation, mais c'est un organe, un organisme, ensemble d'organes. Moi, je dis, l'Église est une organisation, parce qu'il y a des structures qu'il faut respecter, et c'est aussi, n'est-ce pas, un organisme composé de différents organes. Tous les organes ne sont pas visibles nécessairement, tous les organes n'ont pas la même taille, tous les organes n'ont pas les mêmes fonctions, mais chaque organe a sa responsabilité, est important, a un rôle à jouer, et que chacun se plaise là où Dieu l'a placé. On n'a pas besoin de porter des toges, de passer devant le micro pour croire, n'est-ce pas, qu'on est en train de servir Dieu. On peut balayer la salle, on peut visiter les frères, on peut être au service des protocoles. Combien de gens peut-être viennent dans nos églises juste parce que le service des protocoles est très accueillant et très gentil. Je confirme. Pourquoi pas? Beaucoup de gens viennent, ils ne viennent pas pour le pasteur, mais ils acceptent l'église à cause de l'accueil qui est réservé. Chacun, j'aimerais dire que chacun est important là où il est. Mais surtout, n'abandonnez pas vos assemblées, restez dans vos assemblées, c'est très important. Voilà, je donne ma contribution. Les fidèles doivent redevenir intelligents. C'est l'intelligence qui les aidera. Voilà, ça c'est le pasteur James. Alors, pour finir, et là on va finir, parlez-nous un peu de votre église, donc Mirs El Bethel, donc à Bochum, différents programmes. Dites-nous un peu rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes à Bochum. Bochum, c'est une ville dans la région de la Ruhr. La région de la Ruhr est dans l'état de la Westphalie du Nord. Vous trouvez là-bas Dortmund, Essen, Düsseldorf, vers dans cette contrée-là, région-là, que vous trouvez une petite ville qui est la ville de Bochum. Et juste
à 5 minutes de la gare centrale. C'est là que se trouve l'église mère du ministère international pour le réveil spirituel. Une assemblée d'autour de 200-215 personnes qui viennent, si tout le monde vient au culte. Dernièrement, Maman Gilet était au culte, elle en était aussi témoin. Et donc, nous sommes là. Nous avons les activités le mardi de 18h à 20h. C'est l'étude biblique parce que j'insiste sur la connaissance de la parole de Dieu et la prière. Vendredi, c'est l'intercession. Samedi, c'est différentes activités. Le matin, c'est l'école du ministère. L'après-midi, c'est les chorales, différents types d'activités. Nous avons tous les premiers vendredis du mois, veille de prière de 22h à 5h. Et tous les dimanches, de 10h à 13h, nous avons nos cultes. Alors, Facebook, votre Facebook, pour éventuellement vous contacter, s'il vous plaît. Mix El Bethel. Et là, vous pouvez suivre même nos cultes en direct. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc inbox Espoir TV ou inbox Julie Tchenda Mwamba. Je me permettrai également de vous répondre par rapport aux informations concernant l'homme de Dieu. Je pense que, en tout cas, une partie a été dite. Il y a encore tellement de choses à dire. On pourra parler des 5 ministères la prochaine fois. On pourra parler justement du fait de ne pas tomber dans la manipulation. Exact. On pourra parler aussi de l'influence politique de l'Église. En tout cas, on va aborder tous ces sujets. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, homme de Dieu, de vous être déplacé. C'est moi. Merci beaucoup et à très bientôt. Que Dieu bénisse vos entreprises et que vraiment vous alliez jusqu'où vous deviez aller. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alors, nous remercions bien sûr The Boss Brother TV. Les deux frères, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui nous suivez, qui nous soutenez. Merci à vous qui priez pour nous. N'oubliez pas de continuer à le faire. Le plus important, c'est de pouvoir accomplir, comme nous venons de l'entendre, notre mission. En tant qu'animateur, présentateur, journaliste, en tant que média, notre but justement est d'aider à faire en sorte que cet évangile aille loin. Donc aidez-nous en prière à ce que nous fassions, à continuer à faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire présenter l'évangile de Christ le véritable. À très bientôt sur Espoir TV et sur The Boss Brother TV. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.